Gloire à Dieu, chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous devons prendre le temps de remercier Dieu qui nous donne l'opportunité, encore une fois cette semaine, de pouvoir partager avec vous les paroles qui sont consignées dans la Bible, dans la révélation, pour que nous puissions vraiment non seulement nous conformer à ses exigences, mais aussi élever nos standards de vie, élever notre façon de voir les choses, notre compréhension des choses. À travers la parole, Dieu nous donne ses propres lunettes. Je sais que beaucoup de personnes réfléchissent à l'heure actuelle sur le racisme systémique, mais ce discours, l'Église n'en parle pas assez pour nous aider à comprendre une réalité, je dirais, structurante, une réalité très présente dans notre société, très présente aussi chez nous. Beaucoup de gens pensent que nos églises sont exemptes de racisme, mais tel n'est pas le cas. Donc, il y a des façons dont le noir se voit, dont certains acteurs se voient ou bien voient les autres qui sont, je dirais, teintés de racisme. Donc, nous devons adresser ces préoccupations. Nous devons vraiment essayer de comprendre leur bien fondé pour que nous puissions progresser dans le sens de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous abordons notre volet de compréhension de ce qu'on appelle le racisme. C'est celui de la Bible. Est-ce que la Bible, ou bien certains textes de la Bible viennent appuyer le racisme? Est-ce que certains textes de la Bible sont en faveur du racisme? Un sujet d'autant plus important que nous savons que lorsque nous avions été colonisés, la parole, la Bible, disons-nous, a servi de référentiel, entre parenthèses, pour nous mettre en esclavage et pour nous y maintenir. C'est-à-dire, les gens utilisaient la Bible et aujourd'hui, nous devons aller jusqu'au plus profond de certains textes pour essayer de voir est-ce que vraiment ces textes-là qu'on utilise en faveur du racisme, est-ce que ces textes tiennent la route? Ces textes, ils font douter même des Noirs. Des Noirs se disent, regardez ce texte, je ne veux pas être chrétien parce que la Bible soutient le racisme. Donc, je m'adresse surtout à la communauté noire qui souvent voit le racisme là où il n'y a pas et qui même pense que est un livre qui a certains relents racistes. Nous allons vraiment analyser cela pour voir est-ce que c'est la Bible qui permet cette infériorisation de l'homme noir, sous quel angle la Bible nous présente. Et à partir de ces réflexions, nous allons vraiment pouvoir progresser et je vous invite à embarquer avec nous et surtout à partager ce live parce qu'il y a des gens qui doivent entendre la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu et évoluer dans leur propre vie grâce à cette compréhension. Alors, comme promis, nous allons visiter certains textes bibliques mal interprétés. Les semaines précédentes, nous avions vu un texte en particulier, celui qui traite de la malédiction de Cam, que l'on utilise souvent pour dire que les Noirs sont maudits. Et ce texte sur la malédiction de Cam, nous l'avons vu repris entre autres par le Cheikh Anta Diop, qui dit que ces textes sont je dirais, l'expression du racisme dans les, comment dirais-je, qui va structurer l'imaginaire de certains théologiens, de certains biblistes. Donc, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Prions le Seigneur pour l'inviter à prendre place parmi nous. Seigneur, merci de cet amour que tu nous donnes de partager avec toi. Merci, Père Saint, parce que pour toi, il n'y a ni blanc ni noir, oh Dieu. Tu es au-dessus des couleurs, tu les transcendes. Cependant, oh Dieu, tu nous demandes de faire comprendre à ton peuple que tu ne les infériorises pas et que ta parole ne prend pas cette direction, Père Saint, parce que quand tu es venu mourir, tu n'as pas vu l'homme dans la diversité de ses couleurs seulement, mais tu as vu l'homme dans l'unité de leur essence, oh Dieu. Et c'est pour cela que nous te demandons de bien vouloir nous aider, Père Saint, dans notre quête de sens sur notre identité, puisque nous sommes à la recherche de l'homme, à la recherche de l'homme perdu, à la recherche de l'homme qui a du mal à se retrouver, qui a du mal à, Père Saint, à vivre pleinement ta volonté. Nous sommes à la recherche de l'homme parce que, Père Saint, sans toi, l'homme ne peut rien faire. Mais avec toi, Père Saint, l'homme peut se dépasser.
Et justement, oh Dieu, nous voulons dépasser cet environnement raciste qui fait en sorte que nos pensées sont souvent négatives, oh Dieu. Merci, Père Saint, de permettre à l'Église d'être au-dessus de ces débats sociétaux, oh Père, pour que l'Église puisse accueillir les hommes de toutes les nations, de toutes les couleurs, Père Saint. Merci parce que tu avais prévu dès le départ que ce sera une question de métissage, oh Dieu, et que l'histoire de la Bible, ce n'est pas l'histoire d'une race, mais c'est l'histoire de plusieurs races, oh Père, de plusieurs ethnies, oh Dieu, parce que tu travailles pour les hommes, quels qu'ils soient, Père Saint. Je te demande de faire en sorte que l'Église puisse s'affranchir de tout discours raciste, de tout discours, Père Saint, qui ne met pas Christ à l'honneur. Et pour toi, oh Dieu, il y a deux races. Il y a une race élue et une race non élue, Père Saint. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Alors, comme annoncé précédemment, nous allons discuter ensemble de la Bible et de la question du racisme, comment la Bible intervient dans le cadre de ce sujet. Alors, c'est quoi l'importance de ce sujet que nous traitons? C'est quoi l'importance de ce sujet? Certains textes de la Bible sont obscurs pour plusieurs lecteurs. C'est-à-dire, il y a des textes que si vous n'êtes pas trop, je dirais, habitué à l'arrière-plan, si vous n'avez pas d'autres commentaires et vous les voyez juste comme ça dans la Bible, vous risquez d'errer dans votre façon de l'interpréter. Et il y a trois grandes distances, j'aime vous le dire dans nos études. Il y a une distance temporelle, le temps où ces textes sont écrits et aujourd'hui, c'est deux choses dépassées. Or, le problème, nous voulons regarder ces textes avec la compréhension d'aujourd'hui. Donc, puisque aujourd'hui nous vivons le racisme, quand nous rentrons dans la Bible, nous voulons prolonger notre regard d'aujourd'hui sur des événements passés. Donc, il y a un risque, comme on dit, d'anachronisme parce que les temps ne sont pas les mêmes. Et si bien que nous avions dit, nous avions relevé avec vous plusieurs textes sur le racisme, dans la Bible, nous ne voyons pas le mot racisme. Et chaque fois qu'on emploie le mot race, ce n'est jamais en référence avec la couleur de la peau. C'est-à-dire, la notion de race, c'est une construction de la modernité, mais avant, il pourrait y avoir des sentiments racistes, mais le racisme en tant que tel n'a pas été construit comme nous le voyons aujourd'hui. Donc, la distance culturelle, donc, nous interprétons avec nos lunettes culturelles, donc nous savons que le racisme aujourd'hui est enchâssé dans la culture, mais est-ce que dans l'époque de la Bible, c'était de cette façon qu'on distinguait les gens? C'est parce que tu étais de telle race qu'on allait te dominer? Non, ce n'était pas cette réalité. Et finalement, une distance linguistique. Ce qui se dit dans le texte hébraïque ou le texte grec et des fois la version araméenne de certains textes n'ont rien à voir avec la traduction qui est entre nous, mais souvent les traductions vont nous mélanger. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes rentrent dans la Bible avec de mauvaises compréhensions et ils font passer la Bible pour un livre qui se veut en faveur du racisme et ils appuient leur position sur le fait que l'esclavage était appuyé par la Bible. Un sujet sur lequel je souhaite venir. Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup et je reprends son texte à travers le développement d'aujourd'hui. Je reprends son article. Il s'agit d'Alain Nissus et son texte c'est « N'êtes-vous pas pour moi comme les Couchites israélites, Bible et racisme ». Donc, Alain Nissus, je vous demande d'aller lire son texte. Vous comprendrez davantage le développement que je fais aujourd'hui qui se base, qui reprend, si vous voulez, les considérations de cet auteur. Alors, l'importance de ce sujet. On utilise la Bible pour justifier l'infériorisation des Noirs, le fait qu'on les a rendus inférieurs, et l'infériorité des Noirs, le fait qu'ils soient dans leur essence même déjà inférieurs, le fait qu'ils aient été mis en esclavage. Donc, puisque les colons, lorsqu'ils sont venus, ils ont utilisé la Bible, les gens disent que la Bible est un livre raciste.
Et nous voyons même des gens qui disent, j'ai pris l'exemple avec vous, ils sont venus avec leur Bible et nous avions un notaire. Ils nous ont donné leur Bible et ils ont pris notaire. Effectivement, nous voyons que le sentiment religieux, surtout au sens chrétien du terme, est très présent chez les Noirs et moins présent chez les Blancs qui sont beaucoup plus matérialistes. Mais ce sont des clichés qu'il faut considérer entre parenthèses parce que quand on parle de façon générale, c'est pour confirmer certaines tendances, mais ces tendances ne prévalent pas partout. Donc, c'est différent d'un monde à un autre. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a une utilisation de la Bible, je dirais même abusive. Voyez-vous, l'exploitation de la malédiction de Cam, mais même des Noirs, s'il vous plaît, croient dans ces façons d'interpréter le texte biblique. Il y a des Noirs qui croient qu'ils sont inférieurs. Moi-même, quelqu'un est venu me voir pour me dire Haïti est comme ça parce que c'est un pays de Noirs. Et regardez tous les pays de Noirs pour voir qu'est-ce qui est différent. Et c'est ce qu'ils disent aussi, c'est que tous ces pays de Noirs qui sont sous-développés, ils ont quelque chose en commun. Les gens prient Dieu. Les gens sont des chrétiens. Écoutez, mais est-ce que c'est la faute de la Bible? Ou bien c'est l'interprétation de la Bible qui ne marche pas? Donc, est-ce que si je dis ce remote-là est de couleur verte, est-ce que c'est ça qui va faire fonctionner ou ne pas fonctionner? Donc, la question, elle est complexe et nous allons visiter certains textes qui sont souvent utilisés pour parler du racisme. Mais maintenant, n'oubliez pas, avant Christophe Colomb, le monde n'était pas organisé sous une base raciale. Il y avait d'autres considérations lorsqu'on voulait asservir un peuple. Mais maintenant, dans le cadre chrétien, et c'est très important ce que je vais vous dire là, parce que même si je vous parle en ces termes en faveur de la Bible, ça ne veut pas dire que certains chrétiens n'avaient pas péché par rapport aux Noirs, eu égard à leur considération. Donc, le racisme n'était pas là comme institution de la modernité, comme construction de la modernité, mais il y avait dès le départ des tendances dans l'interprétation qui appelaient le racisme. C'est surtout quand vous regardez les écrits des pères de l'Église qui vont vraiment s'orienter d'une certaine manière dans ce que j'appellerais la nuance noir et blanc. Donc il y avait une association noir-blanc, qu'est-ce que cela veut dire au niveau de l'interprétation, et ça a beaucoup fait couler de l'encre par rapport à ce que certains disent. Donc, nous voyons l'écrivain Jérôme qui va écrire, nous avons, au IVe siècle, nous avons été autrefois éthiopiens par nos vices et nos péchés. Il y a d'autres textes qui vont dire couchis, parce que nos péchés nous avaient rendus noirs. Nous étions comme les Éthiopiens, nous sommes devenus d'une blancheur éclatante. C'est-à-dire, quand nous regardons ce texte de l'écrivain chrétien Jérôme, il ne faut pas chercher trop loin le problème du racisme anti-noir, puisque la couleur du péché dans la tête de Jérôme, qui fut chrétien, un écrivain chrétien, qui explique le phénomène de la conversion au IVe siècle. Alors, nous les Éthiopiens, nous sommes devenus d'une blancheur éclatante. Ça veut dire, c'est la couleur blanche, la couleur noire, qui participe d'une certaine vision de l'homme. Si tu es blanc, il y a une façon de voir ta couleur. Regardez, le noir est associé au péché, le diable. Hein? Et certains films vous montrent un diable blanc, un diable noir. Hein? C'est la couleur du péché dans notre imaginaire. Blanc, c'est le symbole de la pureté. Donc, c'est le symbole de Dieu. Donc, c'est de cette manière que nous voyons la couleur. Et il y a des gens qui croient que c'est le péché qui les a mis là. Moi-même, je parlais à quelqu'un qui étudie beaucoup la Bible, qui m'a dit, c'est en rentrant dans l'arche de Noé, alors il reprend les interprétations d'un groupe de juifs qui l'ont formé. Il disait, c'est en rentrant dans l'arche de Noé
qu'il s'est retrouvé dans une situation, que les Noirs se sont retrouvés dans une situation inédite à cause de leur péché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'ils ont eu la couleur noire. Et la couleur noire, ce serait la conséquence du péché. Mais où est-ce que cela se trouve? Donc, il y aurait des interprétations de certains groupes de judaïsants. Ces gens associent la noirceur à la conséquence du péché. Et du coup, la noirceur devient quelque chose qui nous attache au diable. Tandis que le blanc, c'est la pureté. C'est Dieu. Et voyez-vous où est-ce que cela nous amène? Il y a Moreau de Séméry, en 1790, qui va dire: le préjugé colonial a adopté comme maxime que, quelque rapproché que puisse être du blanc la femme non blanche, il ne saurait provenir un blanc de leur procréation. C'est dire, en termes plus simples, que les blancs mêlés entre eux seuls peuvent faire des blancs. C'est grave. Seulement des blancs peuvent faire des blancs. C'est ce que la colonisation a pu théoriser. Et beaucoup de gens y croient aussi. Ça veut dire, comme conséquence, les blancs ont une pureté originelle. Quand je parle de pureté originelle, ça veut dire que le blanc, c'est quelque chose que tu ne vas jamais égaler. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de puissant, voyez-vous. Et l'union d'un blanc et du noir, ça va donner ce que l'on appelle une mulâtre. Et le mot mulâtre, vous le savez, c'est quelque chose de négatif. Donc ça rapproche du mule. Donc c'est une façon de dire que c'est contre-productif, puisque une mule ne peut pas enfanter. Le blanc et le mulâtre, on l'appelle comment? Métis. Pourquoi il ne peut pas être blanc alors que sa couleur se rapproche beaucoup de celle du blanc? Non, c'est métis. Donc le blanc et un métis sera appelé cateron, un blanc et un cateron sera appelé mamelouk, etc., etc. Pourquoi? Parce que le blanc a une pureté originelle. Donc métissage, même si les gens se mélangent, il n'y a pas de blanc pur qui va se former, même après plusieurs générations. Donc, le blanc est dans la tête des gens, et même dans la tête de certains chrétiens, une forme de pureté originelle. Et si tu as du sang mêlé, tu ne pourras jamais être blanc. Il y a des gens qui s'essaient par l'utilisation de certaines crèmes, et nous avons vu Michael Jackson aussi essayer cela, et ce qu'elle a été les conséquences pour son corps. Écoutez, c'est beaucoup de problèmes. Donc nous voyons que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, puisque le blanc doit rester blanc et ça se protège. Comment est-ce que les Noirs sont dans cette histoire? Voyez-vous, les Noirs ont développé aussi leur propre répertoire qui fait suite à celui du blanc. Donc, on va du plus clair au plus sombre. Comment ça? On parle de vous dire, il y avait métis, il y avait mulâtre, etc., quateron. Maintenant, il y a plusieurs types de noirs. Il y a le noir charbon, il y a le noir bleu, le noir foncé, le noir clair, le noir rouge, le brun clair, l'acajou, le basané, le sapoti, le pistache, le cannelle, le chocolat, le café au lait, hein, la banane mûre, le jaune de giromon, le jaune abricot, le jaune, autant de variétés, autant de couleurs pour parler du noir. C'est-à-dire, alors même pas, c'est-à-dire, je me rappelle de quelqu'un qui est venu me dire, oh l'autre a une peau pêche, belle peau. Wow. C'est comme, il y a une façon pour les Noirs de se regarder entre eux qui dit que nous avons internalisé les valeurs négatives qui informent les couleurs. Dire à l'autre qu'il est brun, il est noir. Écoute, nous sommes mal barrés. Et ce que je sais, c'est que beaucoup de personnes qui m'écoutent auraient du mal à sortir avec une femme noire. Beaucoup auraient du mal à sortir avec une femme très noire, noir charbon par exemple.
comme disent les Noirs. Pourquoi? Parce que nous avons nos propres lunettes. Beaucoup d'hommes auront de la difficulté à trouver quelqu'un plus clair qu'eux. Parce que la couleur, plus elle est proche de la couleur blanche, est valorisée. C'est la conséquence de la colonisation. Nous devons déconstruire ces mythes, puisque ce n'est pas la couleur qui fait notre valeur, mais c'est ce que nous sommes. Et beaucoup de gens parlent de la couleur en des termes que Dieu lui-même n'apprécie pas. Voyons donc comment la couleur vient de la Bible, et surtout la couleur blanche. De la Bible, le symbole de la pureté est le blanc éclatant, comme la neige. Si vous lisez Somme 51, 9, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le blanc que la Bible parle ne ressemble pas à la couleur de la peau d'un caucasien. Je regrette. Le blanc, il y a plusieurs nuances de blanc. Quand la Bible parle de blanc, ça ne renvoie pas à la convention de la couleur de peau d'un blanc. D'ailleurs, la peau d'un blanc ne peut pas être blanche comme la neige. C'est une couleur que je dirais très différente. La Bible présente dans Ésaïe 1er verset 18 une autre blancheur éclatante qui est comme la laine. Donc c'est blanche comme la neige ou bien comme la laine. Les deux sont des variétés de blanches beaucoup fort, très fort, différents justement de la couleur de peau de quelqu'un qui n'a pas la lèpre. Donc, ces couleurs-là n'ont rien à voir avec la pigmentation de la peau. C'est-à-dire, si par convention nous sommes noirs, même si ma peau est plus, je dirais, brune ou marron, si vous voulez, le blanc lui-même n'est pas blanc en tant que tel, mais par convention, il est blanc. La couleur du blanc, c'est une couleur différente. Et voyez-vous, on appelait les blancs visage pâle. Parce que ça correspond mieux à la pigmentation de leur peau. Parce que leur peau n'est pas blanche. Si ta peau est blanche, là, comme la neige ou comme la laine, rassurez-vous, il y a un problème. Il faut voir le médecin. Il faut voir le médecin. Donc, en réalité, personne n'est blanche. Hein? À moins qu'il y ait un problème de lèpre, ou du moins un problème de dermatologie, auquel cas il faut aller voir un spécialiste. Donc c'est pourquoi nous disons que certaines considérations qui sont de mise aujourd'hui ne sont que pure convention, parce que le caucasien, je le regrette, n'est pas blanc au sens du blanc de la Bible. Il est plus considéré, même si nous regardons les conventions des couleurs, comme un visage pâle et non comme un blanc en tant que tel. Mais la convention joue en leur faveur. Mais comment la Bible fait les couleurs, présente la question des couleurs. Donc, dans la Bible, le contraire du blanc, en plus, nous dit Alénisius, le contraire du blanc comme symbole de la pureté n'est pas le noir. Ce n'est pas le noir qui est le contraire du blanc, mais le rouge vif, le rouge foncé, le cramoisi. Je le répète, dans la Bible, le contraire du blanc n'est pas noir. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y a un match blanc-noir. Dans la Bible, ça n'existe pas. Le contraire du blanc, ce n'était pas le noir de la Bible. Dans la Bible, le contraire du blanc, qui était le symbole de la pureté, c'était le rouge vif, le rouge foncé, le cramoisi. Le prophète Ésaïe va dire, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, Ésaïe 1er verset 18, ils deviendraient blancs comme la neige. Écarlate. La couleur du péché serait la couleur écarlate. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, le contraire de blanc comme la laine serait la couleur du cramoisi, donc un rouge foncé. Donc, le cramoisi, le rouge foncé, c'est le contraire du blanc et non le noir. Maintenant, aujourd'hui, nous avons tendance à associer le noir, ou bien la couleur noire, comme étant
le contraire de la couleur blanche. Et il y a des noirs et des blancs qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par croire qu'ils sont contraires. Mais ce n'est pas l'objectif de la parole. Au contraire, la parole encourage le métissage. Je continue. Donc, couleur noire et couleur blanche, dans la Bible, nous voyons que dans l'Écriture, l'opposition ne se fait pas entre le blanc et le noir, mais plutôt entre lumière et ténèbres. C'est très important. Lorsque maintenant il s'agit d'opposer, on n'oppose pas blanc et noir dans l'Écriture, nulle part, mais on oppose lumière et ténèbres. Parce que le contraire du blanc dans la Bible, c'est le cramoisi. Et quand la Bible parle d'opposition, il ne le fait pas entre blanc et noir, mais entre lumière et ténèbres. Et le pire, c'est que l'Écriture, nous dit Alénisius, ne célèbre jamais la blancheur de Dieu. Tu ne vois jamais aucun texte de la Bible qui célèbre la blancheur de Dieu. Ce n'est pas vrai. Mais la Bible parle de la couleur éclatante de Dieu. Sa lumière éclatante. Donc, autant dire que dans la Bible, la perception de Dieu est une perception incolore. La perception de Dieu n'a pas de couleur dans la Bible. Maintenant, si cela est ainsi, comment interpréter ce texte? Ce texte, il dit, les Cantiques, 1er verset 5 et 6. Je suis noir, mais je suis belle. Je suis noir, mais je suis belle. Est-ce que ce n'est pas un texte qui vous fait jaser? Je suis noir, mais je suis belle. Pourquoi le texte ne dit pas je suis noir et je suis belle? Est-ce que le noir est symbole de laideur? C'est quoi le sens de cette opposition? Est-ce que ce texte, je dirais, alimente le racisme anti-noir? Est-ce qu'il n'y a aucune beauté dans la couleur noire? Et j'ai vu des femmes qui ne sont pas fières de leur couleur et qui, pour être belles, doivent mettre de la crème éclaircissante. Pourquoi? Parce que la fonction de cette crème éclaircissante serait de les aider à, je dirais, se rapprocher de la couleur blanche et leur permettre de dire, à la suite des Cantiques 1er verset 5 et 6, qu'elles sont noires mais elles sont belles. Il y a des noirs qui n'aimeront jamais une noire ou un noir. Pour une raison simple, il n'y a pas de beauté dans la noirceur. C'est cette conception qui les nourrit depuis l'enfance et finalement, arrivé à un certain âge, ils ne peuvent pas s'en détacher. J'ai vu même au sein de nos églises certaines femmes qui n'avaient pas de difficulté à trouver quelqu'un, mais la raison de cette aisance à trouver quelqu'un d'autre après, même si elles étaient avancées en âge, alors que d'autres soupiraient beaucoup, c'était la couleur. Donc, il y a des choses qui se passent, ce que j'appelle des mythes fondateurs, et surtout dans les pays des Noirs, que nous devons interroger. Et il faut une théologie qui contre l'entrée du racisme à l'Église sous toutes ses formes, et surtout l'entrée de certaines valeurs négatives que des Noirs eux-mêmes sont en train de nourrir parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas beaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs. Qu'est-ce que je peux faire de chrétien qui croit que sa laideur est irréparable puisque cette laideur procède de sa couleur? Il y a manifestement un problème. Et c'est là que cette déclaration se révèle problématique. La fille arrive en disant dans Cantique des Cantiques, premier verset 5 et 6, « Je suis noire, mais je suis belle ». Ça veut dire que si nous prenons littéralement le sens de cette déclaration, attention, je suis noire, mais je ne suis pas comme tous les noirs, hein. Moi au moins je suis belle. C'est de cette manière que ce texte est souvent interprété. Mais qu'est-ce qu'on doit croire dans ce texte? Et comment interroger ce texte?
Donc, il y avait une réalité, quand je vous parlais de la Bible, notre distance culturelle par rapport à certaines choses. Il y a Paul Jouan qui dit, il ne s'agit pas de la couleur des nègres, mais de la couleur brune causée par le hâle. La couleur brune causée par le hâle. Et dans Cantique des Cantiques, cette dame affirme que sa peau est brûlée par le soleil. À l'époque, quand quelqu'un avait la peau bronzée, c'était parce que tu travaillais au soleil. Donc tu n'étais pas une fille de riche, parce que ton travail était un travail de champ qui faisait en sorte que tu étais régulièrement exposé au soleil. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Les caucasiens aiment se bronzer. Pourquoi? Parce qu'être exposé au soleil, c'est l'affaire des gens qui ont certains moyens, certaines possibilités. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, se bronzer, se faire bronzer, renvoie à d'autres considérations culturelles. Alors que dans la Bible, avoir la peau brûlée, qui est l'équivalent du bronzage, mot qui n'existait pas vraisemblablement à l'époque, c'était différent. Donc, Nicius nous dit, si une peau bronzée est de nos jours une coquetterie, à l'époque de la rédaction du Cantique des Cantiques, une peau blanche reflétait sa condition sociale. À l'époque de la Bible, si ta peau n'était pas brûlée, ça voulait dire que tu es une fille de riche, tu ne travailles pas dans les champs. À l'inverse, si ta peau est brûlée, ça veut dire que tu es en train de travailler dans le soleil. Aujourd'hui, c'est différent. Les canons de la beauté étaient fixés par qui? Par l'aristocratie, les gens qui n'étaient pas exposés au soleil. Aujourd'hui, qui va s'exposer au soleil? Surtout les gens qui ont les moyens. Donc, ces gens vont avoir la peau bronzée. C'est une valeur. Ah, tu as été te bronzer. Les gens aiment ça. C'est une valeur. Alors qu'à l'époque de la Bible, ou bien à l'époque où on lisait Cantique des Cantiques, les canons de beauté étaient conçus différemment. Donc, je suis noire, mais je suis belle. C'est comme si le texte disait, j'ai la peau brûlée, mais je suis belle. Ça veut dire, je travaille dans les champs, je suis exposée au soleil comme bergère, mais malgré cela, je ne suis pas belle dans le canon des beautés de l'aristocratie de mon époque, mais je suis quand même belle. Et aujourd'hui, cette femme qui a la peau bronzée se verrait complimentée parce qu'aujourd'hui, on fait la promotion du bronzage. Donc, autre temps, autre mœurs. Maintenant, allons-y vers un autre texte, Nombre 12, versets 1 à 10. Ce texte est aussi utilisé pour parler de la femme noire. En quels termes? On nous dit que, au verset 1er, Nombre 12, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Marie et Aaron parlaient contre la femme éthiopienne qu'il avait prise, car Moïse avait pris une femme éthiopienne. Beaucoup de gens disent, sous la base de ce texte, on ne devait pas encourager le métissage. Pourquoi Marie et Aaron, deux leaders de la famille de Moïse, donc de la garde rapprochée de Moïse, se sont permis de provoquer Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Moïse avait pris une femme noire, et cela ne doit pas être étonnant. Moïse lui-même est élevé par une femme noire qu'il avait adoptée, et cette femme était la fille d'Aaron, de sorte que Moïse évoluait avec un statut princier. Donc, Moïse a pris pour femme une Couchite, une éthiopienne. Les Couchites sont des peuples issus de l'Égypte des Noirs. Maintenant, la question se pose, pourquoi Myriam et Aaron
sont-ils en train de se plaindre? Et beaucoup de gens disent, ils se plaignent à cause de la femme étrangère et noire de Moïse. Et il y a des gens qui se précipitent pour dire, ils se plaignent par xénophobie. La xénophobie, c'est la peur de l'étranger. Ils se disent aussi, ils se plaignent à cause du racisme. C'est-à-dire, à cause de la couleur de sa peau, ils n'auraient pas aimé que Moïse choisisse cette femme comme épouse. Pourquoi Moïse lui-même, homme de Dieu, allait connaître une femme noire, une femme éthiopienne? Donc, xénophobie ou racisme? Xénophobie, c'est la peur de l'étranger, voyez-vous, des gens qui n'aiment pas les étrangers, qui ont peur des étrangers, ou bien racisme. Donc, beaucoup de gens disent, le conflit là, montre dans la Bible qu'il y avait du racisme, et quelqu'un qui a écrit le Pentateuque lui-même penche en faveur du racisme. Maintenant, comment comprenez-vous que Moïse lui-même a choisi cette femme? D'ailleurs, on dit que les Noirs sont maudits. Mais pourquoi celui qui a parlé de la malédiction de Cam, qu'on exploite pour parler de la malédiction, il se marie avec une Éthiopienne? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Moïse n'a pas de problème avec cela. Parce que les Noirs ne sont pas maudits, comme les gens essaient de le dire. Et cette xénophobie, elle peut exister, mais est-ce que c'est du racisme? Voyons voir, allons un peu plus loin pour comprendre comment Dieu lui-même a réagi. Dieu va faire quelque chose, je dirais, d'inédit. Si Aaron et Marie ont désapprouvé le mariage de Moïse, Dieu lui-même n'a pas désapprouvé ce mariage. À aucun moment, Dieu ne s'est mis en face de Moïse à cause de ce mariage. Au contraire, qu'est-ce que Dieu va faire? Puisque les gens contestaient Moïse à cause de son mariage, puisque les gens parlaient mal de la femme de Moïse, Dieu va frapper Myriam. Si c'était du racisme, regardez ce qui s'est passé, Dieu va frapper Myriam de lèpre blanche. Pourquoi? Parce que Myriam avait critiqué la femme noire de Moïse. Si on me dit que Aaron et qui d'autre, Marie était raciste, remarquez bien comment Dieu les a traités. Dieu s'est arrangé pour envoyer la lèpre sur Myriam, parce que Myriam a critiqué la femme noire de Moïse. Autrement dit, cette punition montre un Dieu qui vient à la défense de la femme noire. Et cette femme noire, pourquoi Dieu peut la défendre? Parce que Dieu lui-même traite les questions de couleur de manière différente de nous. Alors, le comportement de Dieu, si jamais il y avait du racisme dans le discours de Myriam et dans le discours d'Aaron, si jamais il y avait du racisme, Dieu montre qu'il va résister au racisme, donc il va frapper l'une des instigatrices de tel mouvement. Donc on voit de l'action de Dieu, nous dit Alénisius, une sorte de manifeste antiraciste. Donc Dieu n'accepte pas les déclarations racistes, les visions racistes, et c'est ce que le texte est en train de nous montrer. Voyez-vous? Et la Bible dit au verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La colère de l'Éternel. Ces gens se sont ligués contre une femme noire, et voilà que Dieu se mettra en colère et en faveur de la femme noire. Donc une punition divine qui dit que Dieu lui-même, selon certaines interprétations, ne favorise pas le racisme. Maintenant, pourquoi utiliser la Bible pour dire que nous sommes exposés au racisme? Je ne pense pas que la Bible nous le permet. Alors, il y a encore un texte que nous utilisons dans le milieu chrétien pour dire que la Bible est raciste. C'est 2 Samuel 18 où Absalom est mort. Absalom est un fils de David. Absalom est tombé sur le champ de bataille. Et maintenant, voilà que la nouvelle devra être annoncée. La Bible nous dit dans 2 Samuel 18, versets 20 et 21. Je lis pour vous. Joab lui dit, ce n'est pas moi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles, tu les porteras un autre jour. Mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort.
Joab va dire à son fils, ce n'est pas toi qui dois porter les nouvelles, parce que la nouvelle était quoi? Nouvelle de la mort de son fils. Et Jacob dit à Couchi, va et annonce au roi ce que tu as vu. C'est ce que Joab a dit. Couchi se prosterna devant Joab et courut. Il se prosterna devant Joab et courut. Est-ce que ce texte est en train de dire qu'un noir ne peut rien faire? Un noir a besoin, comment dirais-je, de voir les choses de manière différente, parce que la Bible nous montre qu'une mauvaise nouvelle devait être annoncée, et qui va annoncer la mauvaise nouvelle, ce n'est même pas celui qui devrait le faire en priorité, mais c'est un couchite, un noir. Est-ce que les noirs sont là pour communiquer les mauvaises nouvelles, étant donné leur statut inférieur? Donc, beaucoup de gens se penchent sur ce texte pour dire que Joas a exploité, Joab a exploité le couchite qui a couru pour donner la nouvelle. On a vu aussi le fils de Joas essayer de donner les nouvelles, mais ça s'est passé différemment. Alors, regardons comment la Bible parle des couchites. Mais juste avant, c'est pour vous dire que Absalom est mort. Si Absalom est mort, nous ne pouvons pas dire que la nouvelle, parce qu'il a été donné par un noir, veut dire que le noir est maudit. Point cela n'existe point, cela n'est pas acceptable. Maintenant, Ésaïe 18 qui va nous montrer la valorisation des couchites. Ésaïe 18, qu'est-ce qu'on voit? Qui ils sont? Et c'est ce que j'aime, la Bible s'interprète elle-même. Qui sont les couchites? Les couchites. C'était des gens qui avaient une certaine stature. C'est une nation élancée, luisante. Et Ésaïe 18, verset 2, vous allez voir que les couchites, là, ces noirs, ces enfants de couche, étaient présentés de manière majestueuse. Et autre chose, ils étaient de redoutables guerriers, c'est-à-dire ils savaient se battre. Au moment où Ésaïe, dans Ésaïe 18, parle ce texte, les couchites étaient une grande puissance militaire. Et qu'est-ce que vous allez voir? Le peuple d'Israël sera averti. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas mettre leur confiance dans les couchites, comme dans n'importe quel autre peuple, pour mettre plutôt leur confiance en Dieu. Et les puissances militaires israélites ne devaient pas chercher à être l'allié des couchites pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Non. Et voyez-vous, dans la Bible, ces noirs étaient valorisés. Et c'est pourquoi quand on me dit la Bible est une affaire de blanc, je dis aux gens, vous n'avez pas compris comment il faut traiter le texte biblique. Et maintenant, venons-en à un autre texte qui va montrer comment Dieu va traiter les Éthiopiens, qu'on appelle aussi des couchites. Alors, Amos 9, le verset 7. Un texte que des gens utilisent aussi pour dire que les Noirs ont un problème de jugement qui sévit sur leur vie. Parce que dans Amos 9, verset 7, la Bible dit « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr ?» Vous remarquez, oui? Je reprends le texte. Le texte dit « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr ?» Beaucoup de gens exploitent ce texte pour parler de racisme, pour dire que, regarde, même Dieu lui-même, pour parler dans un contexte de jugement, dit comment il voit les Israélites. Et plus clairement, comparer Israël aux Éthiopiens dans un contexte de jugement, est-ce que c'est un dénigrement? Lorsque Dieu dit à Israël, est-ce que vous n'êtes pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens?
est-ce que ce n'est pas un dénigrement pour Israël? Est-ce que ce texte peut être utilisé pour dire, regardez, pour dénigrer Israël, Dieu les compare à des Éthiopiens? Est-ce que l'identité des Éthiopiens revêt un aspect négatif? Ce sont des Noirs en passant, des Couchites. Est-ce que c'est un aspect négatif que le prophète veut mettre en valeur, qui fait en sorte qu'il a utilisé les expressions que nous trouvons consignées dans le livre d'Amos, le chapitre 9, le verset 7. Alors, pour comprendre ce texte, il faut d'abord savoir que Israël n'est pas plus important pour Dieu que les Couchites, malgré que ce soit le peuple élu. Alors, c'était une nation importante, mais Dieu est en train de faire comprendre à Israël que tu n'as pas pour moi un statut plus particulier. Tu es comme n'importe quelle autre nation, parce que tu as juste trouvé grâce à mes yeux. Donc, les autres nations, même si tu jouis de plus de privilèges qu'eux, ça ne veut pas dire que tu leur es supérieur. Donc, ce texte n'est pas en train de dire que les Éthiopiens étaient inférieurs, parce qu'à l'époque, c'était les nations qui dirigeaient le monde. C'était des nations redoutables. Donc, cette déclaration de Amos 9, verset 7, n'est pas en train de dire que l'homme noir, l'Éthiopien, n'a pas de valeur. Mais au contraire, ça voulait dire qu'Israël, tu es au même niveau que tous les peuples. Et l'un des peuples de l'époque les plus puissants, les plus redoutables, Israël, tu ne les dépasses pas. That's it. Donc, c'est ce que le texte voulait dire en substance, mais que des gens ne comprennent pas nécessairement, et ils prennent le texte Amos 9, verset 7 pour dire que non, pour descendre Israël, pour dénigrer Israël, Dieu s'est arrangé pour lui parler en des termes peu élogieux, en des termes dévalorisants, parce que Dieu les a comparés à des Éthiopiens. Maintenant, nous voyons bien, selon les termes de Robert Martin Achard, rapportés par Alain Lissius, que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On continue. Jérémie 13, le verset 23. Un autre texte que nous devons exploiter pour voir qu'est-ce qu'il en est. Jérémie va interpeller le peuple de Dieu en ces termes qui sont très repris par beaucoup de gens qui croient que la Bible est un livre qui regorge de textes racistes. Eh bien, ils utilisent ce texte. Regardez ce que dit Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien, lisez votre version, je peux lire aussi un Couchite, peut-il changer sa peau, un léopard ses taches? Et vous, pourriez-vous faire du bien, vous qui êtes exercés à faire du mal? Qu'est-ce que ce texte veut dire? Ce texte veut dire que Judas est tellement dans le péché que Judas est échangeable comme on ne change pas la couleur de la peau de quelqu'un. Ce texte est-il un texte raciste? Lorsque la Bible dit l'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard peut-il enlever ses taches? Est-ce que ce texte est en train de nous familiariser avec le racisme? Alors, Jérémie 13, verset 23 est en train de nous montrer que la couleur de la peau ne peut être changée. Puisque, à l'époque, voyez-vous, la couleur de la peau des Éthiopiens, nous dit Alain, était proverbiale. C'était proverbial. Tout le monde voyait la couleur de la peau. C'est juste ça. Donc, puisque tout le monde voyait, ça frappait de l'extérieur, c'est pas qu'on identifiait l'Éthiopien au mal. Parce que ce n'est pas le but de ce texte. Puisque si c'était le but de ce texte, Jérémie lui-même n'aurait pas parlé dans Jérémie 38, verset 7, de l'Éthiopien avec des termes tellement frappants là, Eben-Belek. Allons voir. Si, lorsque Jérémie dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau, ça voulait dire que
la couleur noire de l'Éthiopien était un symbole de malédiction, si ça voulait dire que c'était du racisme, alors on va se souvenir du fait que Jérémie 38, verset 7 nous rapporte que le prophète a été jeté dans une citerne parce qu'il a prêché un message qui avait déplu au roi. Mais maintenant, Ebed-Melech va plaider la cause de Jérémie devant le roi. Si Ebed-Melech, noir de son état, parce qu'il était un couchi, dans le même texte que Jérémie parle, dans le même livre de Jérémie, il était capable d'arriver devant le roi. Donc ça veut dire que c'est un haut gradé. C'est un haut gradé. Deuxièmement, il n'a pas de complexe d'infériorité. N'importe qui, dans un environnement fortement hiérarchisé, comme celui d'une royauté en Israël, ne pourrait se permettre de se rapprocher d'un roi pour plaider la cause de quelqu'un, surtout que cette personne parle de manière déplaisante au roi. Mais Ebed-Melech l'a fait, et c'est un noir. Et c'est un noir qui va donc sauver l'homme de Dieu. Un noir qui va épargner la vie de l'homme de Dieu. Donc, s'il y avait une quelconque malédiction attachée au noir, ce n'est pas Jérémie qui allait parler de noir en ces termes. Et même Dieu lui-même sera reconnaissant à l'action d'Ebed-Melech, puisqu'il va dire dans Jérémie 39, verset 15 à 18, que tu dois parler à Ebed-Melech et tu lui diras, je vais faire venir les malédictions que j'ai prononcées, et cela va arriver devant toi, mais toi, Ebed-Melech, je vais te délivrer. Tu ne seras pas livré aux hommes qui t'effraient, je vais te faire échapper, et tu ne vas pas tomber par l'épée, ta vie sera ton butin, parce que tu as mis ta confiance en moi, déclaration du Seigneur. Ebed-Melech, un noir haut gradé, qui plaidait la cause de l'homme de Dieu parce qu'il crut dans le Dieu de cet homme, donc en Dieu lui-même. Il a reconnu en cet homme un prophète et il l'a soutenu même au prix de sa vie puisqu'il a été négocier la vie de cet homme devant le roi alors que les paroles de cet homme déplurent fortement au roi. Et Dieu s'est montré reconnaissant à ce noir. Quand on me dit que la Bible est un livre de blanc, écoutez, c'est une question d'interprétation alors. Mais les faits sont là pour nous dire Dieu lui-même prend position pour des noirs qui ont pris position pour lui. Je ne vois pas comment associer la Bible à un ouvrage blanc. Beaucoup de gens ne viennent pas à l'église quand ils sont noirs sous prétexte que c'est une affaire de blanc. Je regrette, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc Jérémie 39, verset 15 à 18, nous donne les termes à travers lesquels Dieu a choisi de parler, je dirais, de l'homme noir. Maintenant, il y a un autre texte que j'aimerais analyser avec vous, c'est Acte 8, verset 26 et 27. C'est un ange du Seigneur qui va s'adresser à Philippe pour lui dire d'aller de l'autre côté du Jourdain et de descendre à Jérusalem et à Gaza, qui est le désert, et il va rencontrer un eunuque éthiopien, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tout cet trésor, manifestement un homme riche, qui est venu à Jérusalem pour adorer. Donc, cet homme était converti au judaïsme. On a vu qu'il y avait des hommes qui servaient Dieu, mais qui étaient en Éthiopie. Et l'une de ces personnes était l'eunuque éthiopien. Il servait Dieu. Et voyez-vous dans Acte 8, verset 26-27, l'expression, je dirais, de l'amour de Dieu envers ce peuple noir, puisqu'il s'est converti au christianisme à travers la personne, je dirais, de Philippe, dirigée par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu dirigea Philippe sur un noir. Et l'eunuque éthiopien, justement, à la lumière de ce texte, fut le premier païen converti au christianisme. Donc, il n'a pas été présenté comme tel, parce que, à ce qu'il paraît, c'était un païen qui était converti à la religion d'Israël. Donc, un païen qui s'est fait juif. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de lui
comme étant un païen converti au christianisme, mais il serait le premier. Et autre chose encore, ce texte semble être l'accomplissement de Somme 68, verset 32, où il est écrit « Des objets de bronze viennent d'Égypte, couche à cour, les mains tendues vers Dieu. » C'est aussi l'accomplissement de Sophonie 3, versets 9 et 10, où il est écrit « Alors je rendrai purs les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur, en le servant dans un même effort. D'au-delà des fleuves de couche, mes adorateurs mes dispersés m'apporteront l'offrande. » Donc, on voit même que dans Sophonie, les Couchites étaient dans le plan de Dieu, puisque les fleuves de leur pays, hein, les fleuves de Couche, les adorateurs de Dieu, Couche, les dispersés, vont apporter à Dieu une offrande. Donc, lorsque nous voyons l'énuque éthiopien venir, nous nous disons, waouh, n'est-ce pas l'accomplissement de Sophonie 3, verset 9 et 10? Beaucoup de gens me demandent pourquoi les Noirs sont dans la foi. Écoutez, l'accomplissement de Sophonie 3, verset 9 et 10. Au-delà des fleuves de couche, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront l'offrande. Alors, tenez-vous bien. En résumé, les Couchites, c'était de grands athlètes. Isaïe 18. C'était aussi des mercenaires de grandes armées de Samuel 18. On voit aussi la noirceur de leur peau n'était pas négative. Jérémie 13, le verset 23. On a vu que des gens qui se sont mis en face du noir, nombre 12, Dieu les a frappés. Et on voit aussi que Dieu a valorisé un noir, un Couchite qui a mis sa confiance en Dieu. Jérémie 38 et 39. Et dans Somme 68, verset 32, Sophonie 3, verset 9 et 10 que nous venons de lire précédemment, on voit que Dieu a promis de manière prophétique de visiter des Couchites, c'est-à-dire des Noirs. Et ce qui est le plus important aussi, c'est que le jugement dernier, c'est un jugement où l'on trouvera toutes les races. Et voilà pourquoi la Bible parle de la foi au Christ. Galates 3, verset 28, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Devant Dieu, ça n'existe pas. Et c'est important que nous prenions en compte ces considérations. Et Apocalypse 5, verset 9 nous dit, devant le grand trône blanc, il y a les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. On n'a pas dit de toute race parce qu'à l'époque, le mot race n'avait rien à voir avec la couleur de la peau. Et cela dit, c'est à tort que l'on se sert de la Bible pour justifier l'idéologie raciste. La Bible, lorsqu'elle est lue à travers des lunettes nourries par le préjugé culturel, ou bien les préjugés culturels, va finir par être un livre indigeste qui permet de réaffirmer le racisme. Et malheureusement, nous trouvons le racisme même au sein des églises. Les églises sont divisées, l'église noire, l'église blanche. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Dieu est venu pour l'homme dans son essence, dans sa diversité raciale, etc. Et même la notion de race, pour Dieu, n'a aucun fondement, aucune valeur. Et déjà, sur le plan strictement scientifique, la notion de race ne veut rien dire. Mais cela a un impact sur l'avenir de certaines personnes, sur leur trajectoire de vie et même sur leur spiritualité. J'ai l'impression que certaines personnes auraient aimé changer de couleur et remercieraient Dieu si jamais Dieu le leur permettrait. Malheureusement, comme l'Éthiopien ne peut pas changer sa peau, nous sommes nés noirs parce que Dieu l'a voulu. Mon nez est grand, Dieu l'a voulu. Regardez ma tête, Dieu l'a voulu. Regardez mes grands yeux, Dieu l'a voulu. Donc je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alors je vous laisse ici. Je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vous permette de vous ressaisir et aussi de croire que la Bible n'est pas un livre raciste. Tout dépend des lunettes à travers lesquelles tu regardes la Bible. Si tu veux regarder la Bible avec des lunettes racistes, tu ne vas voir que du racisme. Il n'y a aucun texte de la Bible qui montre que le noir est inférieur. Il n'y a aucun texte de la Bible qui montre que le noir n'est pas beau, ne peut être beau. Il n'y a aucun texte. Et voyons-nous, l'un
beaux poèmes, des beaux récits écrits dans la Bible, c'est à l'égard d'une femme noire, celle qui estime que malgré sa noirceur, sa peau brûlée justement, qu'elle pouvait garder une beauté. Cette beauté ne veut pas dire que noir était synonyme de laideur, mais les canons de beauté de l'époque, malgré qu'elle n'y correspondait pas, elle était quand même d'une beauté rare, au point que parmi toutes les femmes que Salomon avait, elle a exalté une seule, et elle était une couchite, elle était une noire, une bergère noire qui travaillait sous le soleil et à l'air libre. Et voilà pourquoi, chers amis, je dis aux femmes qui m'écoutent, vous êtes belles, aux hommes qui m'écoutent, vous êtes beaux, valorisez-vous, donnez-vous de l'importance. J'en profite pour parler à des parents qui méprisent leurs enfants sur la base des couleurs. Certains enfants sont mieux considérés que d'autres enfants. Pourquoi? Parce que la couleur devient un signe de distinction dans la maison. Je vous dirais de faire attention, parce que ce n'est pas la Bible qui permet d'opérer de cette manière. La Bible n'a pas de problème avec la couleur de quelqu'un. Ta beauté est en Dieu. Ce que Dieu a fait de toi, il l'a choisi. Je ne suis pas venu dans un corps noir par hasard, mais je suis venu dans un corps noir parce que Dieu m'a donné une mission dans un corps noir, une mission d'homme noir. Et nous voyons dans la Bible, les hommes noirs ont accompli la mission de Dieu et rien ne les a empêchés. Et Moïse lui-même fut marié à une noire. Il y a tellement d'exemples. Donc ce n'est pas une question de couleur. La Bible n'a pas dérapé avec les affaires de couleur. La Bible a dérapé avec les affaires de cœur. Aujourd'hui, nous parlons de couleur. Pourquoi? Parce que certains veulent dominer d'autres, et aussi les dominés finissent par croire que c'est la couleur de l'autre qui lui permet de dominer. Et même certains croient que le Dieu qu'ils servent est un Dieu blanc. Cessez de croire que votre Dieu est blanc. Dieu n'a pas de couleur, mais nous voyons dans la Bible parle d'une blancheur éclatante. Et la blancheur éclatante n'est pas une couleur de peau. Il n'y a pas de peau blanche. Même quelqu'un de très blanc n'a pas la peau blanche. La peau blanche est une peau malade. De même qu'il n'y a pas de peau blanche, de même nous ne pouvons pas dire que la personne, parce qu'elle est de couleur blanche, par convention, elle est aussi comme la neige, comme la laine. Et le contraire du blanc, avait dit, n'est pas le noir, c'est le rouge cramoisi, le rouge foncé. Si tes péchés sont rouges comme le cramoisi de la Bible, je les rendrai plus blancs que la neige. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. La blancheur dont parle la Bible, ce n'est pas la blancheur liée à la pigmentation. La blancheur dont parle la Bible n'a rien à voir avec celle que la pigmentation donne. C'est une autre blancheur. La blancheur ressemble à la laine, ressemble à la neige pour ceux qui connaissent la neige. Alors, merci Seigneur, nous avons permis d'être là. Nous bénissons Dieu pour ceux qui ont écouté. Seigneur, permet que ton peuple puisse comprendre ce message qui leur est destiné et qu'ils puissent avancer dans leur vie comme toi tu leur donnes de le faire. Nous te prions au nom de Jésus. À nous la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.